Bonsoir, Namaskar. Ce serviteur a la joie de partager avec vous aujourd'hui un enseignement essentiel de la Divine Mère rapporté par le magazine Anandavarta, volume 3, publié en 1957. Cette session est préenregistrée, le serviteur étant en déplacement. Je vous invite à joindre les mains afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Asat Gamaya. Ma. Conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityarma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Si quelqu'un voit toujours un attachement qui implique la dualité entre un sujet et un objet, comment cette personne peut-elle être qualifiée de libérée? Pour celui ou celle qui s'est souvenu de sa véritable nature, il n'y a pas d'autre. Il y a un moment sur le chemin où la dualité apparaît toujours. Mais de toute façon, y a-t-il en réalité attachement ou libération? Vous, avec votre tête, vos mains, vos pieds, vos doigts et vos orteils, toutes les différentes parties du corps constituent un seul être vivant. Vous pouvez parfaitement vous visualiser non pas comme un individu, mais comme un ensemble d'entités innombrables dans chacun des pores de la peau. Il y a une immense variété d'organismes vivants. De plus, vous grandissez, vous diminuez, vous changez de mille et une manières, et dans toutes ces modalités, vous êtes une personne différente. Au début, vous étiez un très jeune enfant, puis vous avez grandi, mais pouvez-vous dire que vous n'êtes pas la même personne que ce jeune enfant? Si vous n'étiez pas cet enfant, alors quelle est la relation entre le corps et vous? N'imaginez jamais que ce que vous êtes est le corps. Prenons un exemple. Disons que vous vous rendez quelque part, la maison, et lorsque vous vous rendez quelque part, vous avez quitté votre point de départ et vous allez atteindre un point d'arrivée. Cela implique que, d'un point de vue absolu,
L'apparition, l'existence et la disparition se produisent simultanément. Vous devriez comprendre que lorsque vous avancez votre pied avec l'intention d'aller quelque part, vous avez déjà quitté l'endroit où vous vous teniez et vous êtes déjà dans un nouvel endroit. Le mouvement et l'immobilité existent simultanément. D'un autre point de vue, il y a apparemment une séquence d'événements. Le passé était précédemment le présent. Tout cela est difficile à comprendre. Mais retenez ceci. La création, l'existence et la dissolution sont un processus continu. Et création, existence et destruction sont en vous. Essayez d'imaginer votre propre fin, si vous pouvez. Vous êtes. Et c'est pourquoi l'univers entier semble exister. L'univers entier est en vous. Le passé, le futur, ce monde et le monde à venir, tout est contenu en vous. Comme vous contenez tout l'univers, en vérité, vous êtes libre. Vous avez toujours été libre, éternellement libre. Cela se révèle. Et l'idée d'être une personne attachée ne vient même plus à l'esprit. Vous êtes, alors l'univers semble exister. C'est ce dont nous venons de parler. Tout est contenu en tout. Imaginez qu'un homme est connu sous différents noms. On lui donne un autre nom, encore une fois. Est-ce que ce nom va changer sa taille? Est-ce qu'il va devenir plus grand ou plus petit? On aime toujours une personne, quel que soit le nom. L'affection que l'on peut porter à une personne peut changer au cours du temps, mais pas à cause d'un changement de nom. Tout le monde a reçu un nom à la naissance, mais on aurait pu recevoir un autre nom, un nom différent. Vous pourriez aussi bien vous appeler Rama que Kamal. Ceci est la vérité, la pure vérité. De ce point de vue, tous les noms, toutes les formes, et même l'absence de forme, ce qui est manifeste ou non manifesté dans cet univers, tout est contenu en vous. Réaliser sa véritable nature, cela veut dire réaliser que tout est identique à soi-même. Fondamentalement, il n'y a que cela. Cela, un sans second, est éternellement libre. Cette petite fille dit que tout est contenu en tout. Prenons l'exemple d'un corps qui perd de temps en temps ses aptitudes en ce qui concerne le mouvement, par exemple. Supposons que cette petite fille se rendait quelque part, suivant une direction particulière, mais soudainement, sans raison apparente, elle changerait de direction. La question
Pourquoi y a-t-il eu changement de direction? Eh bien, illustre ce fait que tout est contenu en tout. La décision de changer de direction était déjà contenue dans la décision initiale de choisir telle ou telle direction. Toujours et encore. Cette petite fille s'adresse à vous comme lorsqu'on s'adresse à un tout jeune enfant ou à une personne très âgée. C'est un peu ce qui se passe maintenant. Bien que vous ayez l'air d'être un adulte, cette petite fille s'adresse à l'enfant intérieur. Ce n'est pas une erreur. Vous dites que cela peut être faux, erroné, mais en réalité, même la faute et l'erreur sont une manifestation de ce qui est. Il n'y a que cela sans second. Vous devez savoir quelque chose. Le stade de l'enfance, de l'adolescence, de la maturité, du vieillissement, du grand âge, n'existent pas séparément. Ils sont simultanés. Celui qui dit que deux choses ne peuvent pas occuper un même endroit au même moment n'a pas réalisé, n'a pas réalisé que tout est au-delà du un et du 2. Vient un moment où il n'y a plus de questions au sujet du un, du 2, de l'infini, pas de questions au sujet de la réalisation ou de l'absence de réalisation. Les concepts tels que réalisation, attachement, tout cela, ce sont des pointeurs qui orientent le regard dans une certaine direction. De plus, celui qui s'est souvenu de sa véritable nature réalise qu'il n'y a ni un, ni deux, ni multiple, et en même temps un, deux et multiple, au même moment, au même endroit. Comment se fait-il que vous soyez constamment préoccupé, harcelé par les désirs? Parce que vous croyez que certains désirs ont été satisfaits, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Le divin est purna, complet, absolu. Rien ne peut être exclu du divin. Il y a une infinité de modes, une infinité de manifestations. Rien, aucune chose ne peut être rejetée lorsque la vérité se révèle dans toute sa pureté. Certains disent que est-ce que nous sommes partis du tout ou est-ce que tout est trouvé à un seul endroit? Cette petite fille dit que vous pouvez dire ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, lorsque tout est présent en tout, que vous appeliez cela partie du tout, ou que vous disiez tout est au même endroit. La question d'éliminer
ou d'exclure quoi que ce soit ne se manifeste pas. Rien ne peut être exclu. Ce que cette petite fille dit dépend de ce que vous pouvez saisir et de la quantité de connaissances que vous pouvez absorber en cet instant. Le son que vous entendez est déterminé par la nature de l'instrument que vous jouez. N'imaginez pas que cette petite fille a des préférences, a des opinions. Si vous déclarez que cette petite fille ne soutient ni ne rejette aucune doctrine, eh bien c'est le cas. Et si vous dites le contraire, à savoir que cette petite fille soutient une doctrine en particulier et en rejette d'autres, c'est également correct. Vous me dites que vous n'avez pas la foi. Alors cette petite fille dit, vous devriez vous établir fermement dans la conviction que vous n'avez pas la foi. Parce que si vous n'avez pas la foi, si vous dites non à la foi, alors potentiellement il y a un oui à la foi. Qui peut dire, qui peut prétendre être au-delà de l'affirmation et de la négation? Avoir la foi, avoir confiance est un impératif. L'impulsion première, qui est de faire confiance à quelque chose qui est profondément enraciné en l'homme, eh bien cette impulsion évolue et devient la foi en Dieu. C'est pour cela que la naissance humaine est une grande faveur. On ne peut jamais dire qu'une personne n'a aucune foi. Tout le monde croit en quelque chose. Par exemple, croit que Dieu n'existe pas. Le mot manouche, qui signifie homme, est composé de deux autres mots, man et ouche, qui signifient l'attention et la vigilance de l'esprit. Cela montre que l'appel véritable, l'invitation qui est faite à tous les hommes est de se connaître en tant que cela. Lorsque de jeunes enfants apprennent à lire et à écrire, ils doivent accepter des punitions, des jugements sévères. Dieu aussi, de temps en temps, administre de légers coups de fouet, légers, très légers. Et tout cela, en réalité, est un signe de sa miséricorde. Du point de vue du monde, de tels coups peuvent être considérés comme très douloureux, mais en vérité, ils changent la perspective. Le cœur se tourne vers l'être et cela conduit à la paix. Lorsque la sérénité éprouvée dans le monde phénoménal semble disparaître, cela incite l'homme à s'engager sur le chemin de la félicité suprême. C'est vrai que l'homme souffre.
Et il y a deux types de pèlerins sur le chemin de la vie. Le premier type, c'est le touriste qui va faire des excursions, qui va errer de lieu en lieu, qui va aller d'une expérience à une autre pour s'amuser. Et puis il y a l'autre type, celui qui suit le chemin, qui est consistant avec l'être véritable et qui le conduit à sa demeure éternelle, pure connaissance de soi. La tristesse, le chagrin seront expérimentés durant le voyage entrepris pour en profiter, pour faire des excursions ici et là. Mais tant que la véritable demeure n'a pas été retrouvée, la souffrance est inévitable. Cette idée de séparation est la cause racine de la misère, parce qu'elle est fondée sur la grande erreur. Ce concept appelé dualité. Le monde est appelé Dunya. Et Dunya, ça signifie également dualité. Les croyances d'une personne sont grandement influencées par son environnement. Alors il est important de choisir une compagnie. La compagnie des sages et des saints. La véritable croyance, c'est de croire en soi en tant que soi. Et l'incroyance, c'est confondre le soi et l'ego. Il y a des exemples de réalisation du soi qui se produisent par la grâce du Seigneur. Lorsqu'il est vu, par exemple, qu'il éveille chez certains un désir brûlant, fiévreux, de reconnaître la réalité de l'être. Dans ce cas, le souvenir de notre véritable nature est spontané, mais pour tous les autres, cela exigera des épreuves. Mais ne vous y trompez pas, tout est par sa grâce. L'homme imagine qu'il est celui qui agit, alors qu'en vérité, tout est déjà produit, accompli. Les gens disent, je fais ceci, je fais cela, c'est merveilleux. Quand malgré de grands efforts, on n'arrive pas à l'heure pour le train, est-ce que cela n'éclaire pas sur la véritable origine de ce qui semble se produire? Tout ce qui va se produire, quelle que soit la personne, le lieu, le temps, tout est fixé, défini par lui. Et tout cela, tous ces arrangements sont parfaits. Il y a une relation éternelle entre Dieu et l'homme. Mais dans le cadre du jeu divin, du lila, il semble parfois que cette relation soit brisée. Ce n'est pas le cas.
Cette relation est éternelle. Et puis, si on va un peu plus loin, on voit bien qu'il n'y a même pas de relation. Quelqu'un qui était venu rencontrer cette petite fille avait déclaré: Je suis une nouvelle personne pour vous, un nouvel élève. Il reçut la réponse suivante: Éternellement nouveau et toujours vieux, ancien. La lumière du monde va et vient. C'est instable, mais la lumière qui est éternelle ne peut jamais être éteinte. Par cette lumière éternelle, vous observez les lumières extérieures et tout ce qui semble apparaître dans l'univers. C'est seulement parce que vous êtes lumière que vous pouvez percevoir cette lumière. Tout ce qui apparaît dans l'univers est simplement dû à cette grande lumière en vous. Et seulement parce que la connaissance suprême de l'essence des choses se tient cachée dans les profondeurs de votre être. C'est parce que vous êtes connaissance que vous pouvez acquérir la connaissance de toutes choses. Le cerveau humain peut être comparé à la racine d'un arbre. Si la racine est correctement arrosée, alors l'énergie circulera dans toutes les parties de l'arbre. Il y a des moments où vous dites que votre cerveau est fatigué. Quand cela se produit-il? Eh bien, lorsque vous êtes trop préoccupé par toutes ces choses extérieures. Mais dès que vous revenez à la maison, chez vous, et que vous parlez à vos proches, à vos bien-aimés, votre esprit semble léger et vous êtes plein de joie. Pour cette raison, il est dit, le cerveau vous appartenant, votre propre travail ne crée aucune fatigue. En vérité, tous les travaux, toutes les tâches qui semblent être effectuées dans le monde sont effectuées par vous. Comment comprendre cela? En vérité, le monde entier est à vous, est contenu en vous. Mais nous ne parlons pas ici de la personne, nous parlons ici du soi. Pourtant, vous percevez le monde comme étant séparé, vous percevez les autres comme étant séparés, sachant que tout est à vous et tout est vous, vous donne une grande joie. Mais la notion que tout est séparé de vous crée la tristesse. Percevoir la dualité, cela signifie la douleur, le conflit, la lutte et la mort. Tout est entre les mains du Seigneur. Oui, tout est entre les mains du Seigneur et je suis son instrument, qu'il peut utiliser de la manière appropriée, comme il le souhaite. Essayez de saisir la signification de tout lui appartient et vous vous sentirez immédiatement libre, libre de tout fardeau, de tout bagage. Quel sera le résultat de cela, de cet abandon? Rien ne vous semblera étranger. Tout sera vôtre. Tout est ce que vous êtes. Vous pouvez vous dissoudre dans le feu de la dévotion. Vous pouvez brûler le sentiment de séparation par la connaissance de votre véritable nature. Mais en vérité, qu'est-ce qui se dissout et qu'est-ce qui brûle?
Seul ce qui peut être brûlé va brûler. Seul ce qui est combustible. Cette idée qu'il y a autre chose que vous-même, lorsque tout cela sera consumé. Dans le grand feu de la connaissance, que se passera-t-il? Vous vous souviendrez de votre véritable nature. Vous connaîtrez votre véritable essence. Par la grâce du Maître, par sa puissance, tout devient possible. Alors recherchez un maître ou une enseignante. Au-delà de tous les noms, il y a son nom. Au-delà de toutes les formes, il y a sa forme. Choisissez un maître et restez auprès de lui, comme son fidèle disciple. Rappelez-vous, en même temps, il n'a ni nom ni forme. Pour ce qui est suprême, il est possible d'être tout et rien en même temps, tant que vous n'avez pas trouvé un maître. Restez fidèle, restez concentré sur le nom ou la forme qui vous parle en quelque sorte le plus et priez incessamment afin que ce qui est puisse se révéler sous la forme du Sat Guru, du maître authentique, du maître véritable. En vérité, le maître réside en vous. Et à moins que vous ne trouviez ce maître intérieur, rien ne peut être réussi. Si vous n'avez aucune envie, aucun désir de vous tourner vers le Seigneur, mettez en place une routine quotidienne, une pratique quotidienne. Lorsque la prière ne s'écoule pas spontanément de votre cœur, demandez-vous, pourquoi est-ce que je trouve des choses agréables dans l'impermanence du monde? Si vous avez un désir pour quelque chose d'extérieur, ou vous ressentez de l'attirance pour une personne, vous devriez simplement vous arrêter et vous dire, regarde, tu es fasciné, hypnotisé par l'aspect lumineux et impermanent de quelque chose qui passera. Y a-t-il un endroit où Dieu n'est pas? La vie de famille, qui est le stade de vie du grihasta, du père ou de la mère de famille, peut vous emmener dans cette direction. Si vous voyez que la vie de famille est un ashram, si vous vivez avec cet état d'esprit, cela vous aidera à progresser vers ce qui est. Mais si vous continuez à réfléchir à tout ce qui est lié à votre nom, à votre réputation, à votre position sociale, eh bien, Dieu vous l'accordera peut-être, mais cette petite fille vous dit que vous ne serez jamais satisfait. Le royaume du Seigneur est un tout. Et tant que vous n'aurez pas reçu ce tout, vous ne pourrez être pleinement satisfait. Il vous accorde un tout petit peu de son royaume. Cela cultive votre insatisfaction. Parce que si il n'y a pas un petit peu d'insatisfaction, il ne peut pas y avoir de progrès. Vous, l'héritier du soi immortel, vous
ne pourrez jamais être totalement inerte, comme si vous étiez dans le royaume des morts. Et Dieu ne vous permettra pas de demeurer inerte. Il allume lui-même certains désirs en vous accordant une petite chose qui se révèle un amuse-bouche pour quelque chose de bien plus grand. C'est sa méthode, la méthode qu'il emploie pour tourner votre regard vers ce qui est. Le pèlerin sur la voie trouve ceci très difficile et peut même être dérangé par tout cela. Mais celui qui a reçu la vision divine peut percevoir clairement que le pèlerin avance. La détresse qui est expérimentée réduit en cendres tout le plaisir qui peut être obtenu par les choses de ce monde. C'est ce qu'on appelle tapasya, pénitence. Ce qui semble bloquer une personne sur le chemin spirituel contient en elle-même les graines de la souffrance future. Et pourtant, la tristesse, l'angoisse que provoquent les effets de ces obstacles sont le début de l'éveil à se souvenir de notre nature éternelle et impérissable. Cette conscience être. Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Jai Shri Mam. Nous prosternons devant la divine mère, cette petite fille que nous aimons tant.